Sport et spectacle étaient au rendez-vous ce dimanche 9 octobre au pied du château de Clisson et dans les coteaux Henri IV. Alors cette manifestation, c'était la finale de la Coupe interrégionale de VTT Trial, donc qu'on organise tous les 2 ans, et cette année, comme il y a 2 ans, on organise la finale, donc c'est la 8e des manches, hein, où nous avons eu un record en termes de participation, 123 pilotes, ce qu'on n'a jamais vu à Clisson, et même au niveau des coupes, c'est une belle participation. Beaucoup de pilotes nous ont dit que les zones étaient parfaites et superbes. Ils ont pris un réel plaisir à rouler et là tout le monde est franchement content. C'est le fruit du travail des bénévoles, des coureurs, etc. Il y avait 12 zones, hein, 12 zones, donc 6 zones pour les grandes catégories et 6 autres zones pour les débutants et catégorie S3, les premières catégories. Là, on décide d'une zone en fonction d'environnement. On les fabrique aussi. On peut créer de toutes pièces des zones et puis ensuite on met les flèches, on trace selon les niveaux. Donc c'est une question de feeling quoi, quelque part. Voilà. Alors, je crois qu'il y a aussi besoin de partenaires financiers. Oui, parce que bon, c'est le nerf de la guerre, hein, on le sait bien tous, hein, et que sans l'aide financière, il n'y a pas grand-chose. Donc on prend des risques à organiser, il faut que le temps soit là, que la restauration, la boisson, enfin tout se passe bien. S'il avait plu, bon, c'était la cata. Donc on prend des risques et pour limiter les risques, eh bien, cette année, on a attribué à chaque zone le nom d'un sponsor. Donc là, on avait 12 sponsors, donc, ce qui nous a permis de partir avec un peu de confort en termes de finances. Très bonne journée pour Nicolas Villermo qui termine à la première place de la catégorie Elite Expert. Donc voilà, une très belle course, un beau temps, des belles zones, un club qui a très bien organisé, donc forcément un très bon week-end. Ah justement, en parlant de ces zones, est-ce qu'elles vous ont plu? Qu'est-ce que vous avez trouvé de mieux, de moins bien? Après, l'avantage c'est qu'on a des zones artificielles et des zones naturelles, donc dans les coteaux naturels et artificiels au bord de l'eau, donc c'est vraiment sympa. Il y avait du monde ici, donc c'était vraiment une très belle course avec beaucoup de pilotes, une 120 je crois, même plus, donc très belle organisation. Et techniquement les zones? C'était assez dur, ça a permis de faire la différence. Après, c'était pas un niveau mondial, mais bon, on est là après la saison, donc forcément, ça permet aussi de décompresser. Donc, très bonne course entre nous, c'était super sympa. Pas de niveau mondial, mais vous êtes devant quand même le double champion du monde. Ouais, après, voilà, il a loupé une flèche, donc forcément, il était pénalisé. Mais moi, j'ai bien roulé. J'ai fait 2 petites erreurs juste sur la course, sur toute la course. Donc, très bon niveau pour un mois d'octobre. Gros barbu, mais moi je connais mon mien, il est petit gros barbu, mais... Allez, Valou. Donc je te dis ça à toi parce que des fois je sais pas qui est. Satisfaction également pour Vincent Hermans, double champion du monde qui termine à la 2e place de la catégorie Elite Expert. Ouais, non, c'est pas mal passé, c'était vraiment une compète sympa, le tracé était intéressant, donc non, c'était cool, hein, vraiment. Ouais. Content de la journée alors? Oui, ouais, complètement. Alors, malgré une petite erreur qui vous a coûté cher? En fait, c'est même pas une erreur technique, j'ai manqué une porte, je l'ai pas vue. Du coup, c'est la pénalité maximum, comme si j'avais shooté, alors que c'était dans une zone en plus qui m'était assez facile. Maintenant, honnêtement, c'est des choses qui me rendraient dingue sur une grosse compète, mais là, c'est pas forcément une fin en soi, disons. Donc, non, en dehors de ça, je fais 2 pénalités seulement. Donc, j'ai plutôt bien roulé, je suis content. Et puis, je suis super content pour Nico aussi qu'il ait gagné, quoi, donc ça fait bien plaisir. Et puis voilà, donc non, moi j'ai fait plutôt de bonnes choses, bonne journée. Je fais une grosse erreur de reconnaissance que je pense pas pouvoir faire sur une grosse compétition, mais je prendrai le temps à ma reconnaissance, etc. Donc c'est pas bien grave non plus. Alors c'est pas une grosse compétition, mais il y a quand même des gens qui sont très bons au niveau mondial aujourd'hui ici. Oui, c'est clair, quand je dis que c'est pas forcément une grosse compétition, c'est en termes d'enjeu. En termes de plateau, c'est clair qu'on était, je pense, 3 dans les 10 meilleurs mondiaux. Donc non, c'est sûr qu'il y avait un beau plateau, ça c'est sûr. Comment s'explique justement cette qualité de plateau? Déjà par notre proximité à tous avec l'organisateur, quoi. Donc nous on est vraiment amis avec Valentin et avec son père, donc avec la famille Gaucher, quoi. Donc déjà ça fait que pour nous c'est sympa de venir à sa compète. Et puis après je pense qu'on est 3 pilotes d'Île-de-France. On est venu ici, je pense que ça nous fait du bien aussi de faire de la compète, donc c'est vraiment gagnant pour tout le monde, aussi bien pour l'organisateur qui a un beau plateau, que pour nous ça nous permet de rouler, donc super cool. Et puis il faut dire aussi quand même que la France est quand même très bien représentée au niveau mondial. Ouais, c'est vrai que là je parlais de niveau national, au niveau mondial, on est dans les 10 meilleurs mondiaux, on est, à mon avis,
5 ou 6 Français. Donc c'est clair que les Français dominent vraiment la discipline. Et du coup, ça permet d'avoir des championnats régionaux super relevés. Le championnat d'Île-de-France est hyper relevé avec les 3 premiers d'aujourd'hui. On arrive à se déplacer de temps en temps dans des compétitions comme ici pour le championnat de l'Ouest. Donc non, c'est sûr que ça fait des belles compétitions régionales de par la qualité de la scène française. Ouais. Concernant les résultats de la Coupe interrégionale Ouest VTT Trial, dans le classement Élite Expert, Nicolas Villermo de l'US Mélunaise termine à la première place. Deuxième, Vincent Hermans de l'US Mélunaise. Troisième, Élie Boucher du Vélosport Clissonnais. Quatrième, Kevin Aglaé. Cinquième, Valentin Gaucher du Vélosport Clissonnais. Et sixième, Clément Jamin du Vélosport Clissonnais. Cyril Madec. Ah, il faut prendre la photo avec ça. J'espère que t'as une petite copine. Ah, la frangine, c'est bien, feuille, cuir, etc. Petit tir au sort.